Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de Top Catch. Et dans cette toute première édition, je vais vous dévoiler 6 choses que vous ne savez certainement pas à propos de Braun Strowman. Braun Strowman a travaillé en boîte de nuit. Et oui, avant de devenir lutteur professionnel à la WWE, Braun Strowman a travaillé en boîte de nuit à Charlotte, en Caroline du Nord. Il était alors videur et a déclaré qu'il n'avait pas du tout de mal à se faire respecter, qu'il n'avait jamais besoin d'en venir aux mains, que très souvent son physique qui était déjà très imposant était très bénéfique pour faire fuir ceux qui venaient nuire à la boîte de nuit. Donc aucun problème, je pense que vous êtes d'accord, si on a Braun Strowman face à nous en tant que videur, on fait pas le malin. Deuxième chose, Braun Strowman peut manger énormément. Et oui, on s'en doute un petit peu en vue de son gabarit, mais Braun Strowman s'est un petit peu calmé sur la nourriture car fut un temps où Braun Strowman ne consommait pas moins de 12 000 calories par jour. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça représente 12 000 calories ? Eh bien je vais vous donner un exemple très simple. 12 000 calories, ça équivaut à peu près à 25 Big Mac par jour. 25 Big Mac à lui tout seul chaque jour. Donc voilà, c'était un homme très fort à l'époque, il consommait pas moins de 1 kg de protéines par jour et allait tous les jours de manière quotidienne au Burger King pour manger son fameux Triple Whopper Combo qui comportait du fromage bien sûr et toutes les choses bien grasses qu'on peut retrouver dans les burgers. Fut un temps d'ailleurs, pour la petite anecdote, où Braun Strowman ne pouvait même pas lasser ses chaussures lui-même, c'était sa petite amie qui lui lassait les chaussures. Braun Strowman a changé son régime alimentaire. Oui, après son arrivée à la WWE, Braun Strowman a dû changer sa manière de manger, sa manière de s'entraîner, et donc a réduit sa consommation à seulement 6000 calories par jour. Donc cela passe par l'arrêt des fast-food de manière quotidienne. Strowman a maintenant avoué n'aller que 2 à 3 fois par semaine dans les fast-food et maintenant privilégier plutôt les barres protéinées, donc qui sont riches en protéines et plutôt faibles en calories. Maintenant, en vue de sa taille qui est naturellement énorme, en vue de sa grandeur et de sa largeur, etc., et de son entraînement qui reste intensif, il lui faut quand même un certain nombre de calories, et 6000 calories est vraiment adapté à son gabarit. Braun Strowman est un Yeti. Et oui, vous l'aurez vu durant son passage à la WWE et durant son run encore actuel, Braun Strowman a dégoté de nombreux surnoms. Alors on a The Monster Among Men, on a Monster in the Bank, voilà, on a eu différents surnoms durant cette dernière période à la fédération de Stamford. Mais Strowman avait des surnoms encore plus surprenants avant d'arriver à la fédération. On l'appelait notamment Big Country, voilà, en rapport avec son gros gabarit très large, très grand, ou encore Man Squatch, donc qui fait plutôt référence à une créature assez poilue, un peu comme le Yeti. Il avait vraiment cette image de créature qui n'est pas humaine, qui vient de la nature, et c'est assez surprenant quand on voit l'amour que Braun Strowman est dans la vraie vie. Si Braun Strowman est aujourd'hui à la WWE, c'est en partie grâce à un grand homme, un Hall of Famer aujourd'hui, je parle de Mark Henry, puisqu'en effet c'est durant une compétition d'haltérophilie en 2010 que Mark Henry a repéré Braun Strowman, alors que les deux étaient dans la même compétition. Mark Henry a repéré un gros potentiel envers Braun Strowman pour la lutte professionnelle, en vue de son gabarit, etc. Et en voyant ce potentiel, eh bien Mark Henry a commencé à se lier d'amitié avec Braun Strowman et ainsi a pu le pousser davantage à aller vers la fédération de Stamford. Et c'est ainsi que Braun Strowman a fait ce qu'on appelle un try-out, donc c'est une période durant laquelle les officiels de la WWE testent ce que valent les lutteurs, et donc avec des entraînements, des exercices, etc. Et donc à la suite de cette période d'essai, Braun Strowman signera un contrat avec la fédération et rejoindra plus tard dans l'année la WWE. Donc voilà, une belle histoire qui commence grâce à Mark Henry. Donc ça, je trouve, c'est une plutôt belle anecdote de savoir que Mark Henry a peut-être lancé l'un des plus grands champions du monde de cette future décennie. Et la dernière anecdote en ce qui concerne Braun Strowman, et non la moindre je pense, c'est que Braun Strowman est catcheur mais également acteur.
Et oui, Strowman est un homme aux multifacettes, donc il est catcheur, il est acteur et a notamment joué dans un film qui raconte une histoire entre deux frères qui vont soudainement être confrontés à la mort de leur père par le biais de la lutte Lucha Libre. Alors c'est un film de 50 minutes où Braun Strowman a un rôle assez important. Le film se nomme 3 Count, donc le compte de 3. Et il peut être visionné gratuitement et légalement sur internet. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Et donc je vous laisse découvrir le talent d'acteur de Braun Strowman, vous n'allez pas être surpris. Voilà, c'est ainsi que se termine ce premier épisode de Top Catch. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite clochette pour ne pas rater les futures vidéos et les futurs épisodes qui sortiront sur la chaîne. Encore un grand merci à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve très très vite. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!